Qui aime le mot ici conflit? Si vous êtes comme la plupart des gens, c'est le genre de mot qui te met un peu mal à l'aise. Et pourtant, c'est inévitable. Si on va collaborer, si on passe en fait simplement du temps ensemble avec quelqu'un d'autre, on va arriver à un moment ou un autre où on se trouve en désaccord. Un de mes amis et mentors me disait une fois, si vous dansez assez longtemps avec quelqu'un, vous allez inévitablement lui marcher sur les pieds au moins une fois. Dans ce nouvel épisode, on parle de la magnifique réalité des conflits dans le travail d'équipe et j'espère te donner des clés pour en finir avec la peur des conflits et surtout comment bien gérer les conflits. Bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Let's Talk Leadership. On est toujours dans cette saison où on s'intéresse au travail d'équipe et aujourd'hui on parle de conflit. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yves et avec une équipe de motivés, on prend le temps de te donner du contenu sur le leadership en français parce qu'on croit que c'est vraiment important et ça en vaut la peine. Merci d'être avec nous. Reste, prends des notes, j'espère que ça va t'édifier. Et puis si tu aimes ce qu'on fait, n'hésite pas à partager. Et d'ailleurs, si tu as des questions, envoie-les nous. On aime recevoir vos questions, je vous assure, on aime ça. Alors qu'on commence cet épisode, je veux me poser et puis te regarder bien en face, en tout cas pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, et te le dire une fois pour toutes, tu n'es pas bizarre parce que tu n'es pas d'accord avec tout le monde. C'est ok, prends le temps. Je vais même aller un peu plus loin, tu n'es pas un mauvais leader parce que tu as des conflits. Respire un bon coup, c'est tout à fait normal. Avant même de continuer, avant même de parler de la gestion des conflits, j'ai envie de le poser comme ça, c'est normal d'avoir des conflits. Ça fait partie en fait du truc, ça fait partie de l'idée et de travailler en équipe. Vous le savez peut-être, j'ai joué au basket pendant près de 3/4 de ma vie, là ça a pris beaucoup de place. Et dans ce sport, il y a plein de choses magnifiques, je pourrais t'en parler pendant des saisons et des saisons. Mais une des choses que j'apprécie, c'est que les choses se passent vite au basket. Pour faire simple, si tu joues en 5-5 dans le basket classique, chaque 24 secondes, il faut qu'il y ait une action. Tu dois prendre des décisions rapidement. Et la réalité, c'est que souvent, tu te plantes dans les décisions que tu prends. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que souvent, il y a une autre occasion de recommencer. Michael Jordan, qui est considéré comme The GOAT, le meilleur joueur de tous les temps, ou en tout cas qui est dans cette catégorie des meilleurs joueurs de tous les temps, l'a dit ainsi, et je le cite ici, « J'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. » J'aime trop cette idée. Ça va arriver, tu vas te planter, tu vas être en désaccord, tu vas avoir un conflit. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as encore de la chance de recommencer, d'essayer à nouveau. Et un truc que moi j'aimais beaucoup quand je jouais au basket sur le terrain, c'est qu'on pouvait s'énerver. Par moments même, on se criait dessus, le ton montait, on était convaincus que chacun donnait son maximum. Et même en cas de conflit, même si on n'était pas d'accord, même si on se criait dessus, on savait qu'on était dans la même équipe et qu'on se battait pour un but commun. Les conflits sont normaux et ils font partie en fait du fait de prendre des décisions et de travailler en équipe. C'est absolument vital qu'on normalise la chose et qu'on arrête d'avoir peur des conflits. Maintenant, même si les conflits sont normaux, même si dans une certaine mesure ils sont inévitables, ça ne veut pas dire qu'un conflit c'est facile ni que c'est agréable. Dans cet épisode, j'aimerais te partager pourquoi il y aura toujours des conflits et pourquoi c'est important de ne pas les éviter. Mais plus encore, j'ai envie de te partager 3 clés qui seront simples, mais qui devraient t'aider à bien naviguer quand les conflits arrivent. Alors on commence avec pourquoi tant de conflits? Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a tant de conflits? Pourquoi est-ce que ça vient encore et ça revient et je pense qu'il y a plein de raisons. Puis chaque conflit est à sa façon unique, mais il y a 2 réalités fondamentales qui expliquent pourquoi il y a toujours des conflits. La première de ces raisons, c'est que la communication est un art et pas une science. Je le répète, c'est important. La communication, c'est un art et pas une science. La science, elle est relativement exacte. Je dis relativement parce que toutes les sciences n'ont pas la même exactitude, mais le plus souvent possible, la science est exacte. Et dans la science, on fonctionne souvent avec des formules, et si on applique la formule, ce qui se passe, c'est qu'on peut contrôler et on arrive à avoir le déroulement ou la solution qu'on recherchait avec ce fameux CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Et on vit aujourd'hui dans une ère où on veut toujours plus contrôler, où on veut toujours plus maîtriser. Et du coup, on appréhende beaucoup de choses de façon un peu scientifique. Le problème, c'est que dans la communication, les variables sont vraiment nombreuses.
Il y a ce que toi tu veux dire, il y a ce que tu penses que tu dis, il y a ce que tu dis réellement, il y a ce que l'autre entend, ce que il ou elle comprend, il y a ce que il ou elle aurait voulu entendre. Rien que là, ça fait beaucoup de risques de ne pas se comprendre. En plus de ça, il y a nos humeurs, nos sensibilités, il y a nos expériences. Tout ça font partie de ces nombreuses variables et c'est pas possible d'avoir toujours une même solution. Je ne peux pas te donner une formule pour la communication parfaite. La communication est un art et pas une science. Et l'art n'est pas absolu. L'art, en fait, il se perfectionne constamment. Il y a justement trop de variables, donc on fait au mieux. Il y a bien sûr des techniques, il y a des choses qui sont des bonnes idées, il y a des bons principes, mais on se perfectionne constamment. Et on exprime notre art différemment au fur et à mesure que le temps passe. La communication, c'est un art. Il y a des grandes règles, il y a un cadre aidant, mais on se perfectionne constamment. Alors, pourquoi tant de conflits? Tout d'abord parce que la communication est un art et pas une science. Et la deuxième raison de tant de conflits, c'est simplement parce que nos perspectives sont différentes. Tu connais peut-être cette histoire, mais si tu ne la connais pas, je te la raconte, puis si tu la connais déjà, je te la rappelle. C'est l'histoire qui nous raconte que 5 aveugles essayent d'appréhender ce que c'est qu'un éléphant. Un d'eux est face à la trompe. Et pour lui, un éléphant, c'est quelque chose qui ressemble un peu à un tuyau. C'est solide, mais c'est quand même flexible. Il y a un orifice, c'est assez rugueux, un peu humide à certains endroits. Un autre, lui, il est face à la jambe d'un éléphant. Et pour lui, un éléphant, c'est solide, c'est stable, c'est comme un arbre, c'est impassible. Un autre encore est en face du flanc de l'éléphant. Et en tant qu'aveugle, il voit rien, il touche, puis il dit, mais l'éléphant, c'est comme une grande surface lisse. Ça semble même ne pas avoir de fin. On ne peut pas en faire le tour. Un autre encore nous dit, l'éléphant, il est face à la queue, puis il dit, l'éléphant, c'est quelque chose de très très mobile, de petit, avec des poils qui viennent nous chatouiller, ça va très vite, presque dans tous les sens. Et finalement, le dernier touche une défense de l'éléphant. Et pour lui, un éléphant, c'est comme une arme, extrêmement lisse, un peu pointue, presque effrayant. Difficile de dire qui a raison, n'est-ce pas? Je pense que sans doute, tous ont un peu raison, en tout cas en partie. Et la plupart du temps, quand on parle à partir de notre perspective à nous, de notre point de vue à nous, et c'est tout à fait normal, on ne peut pas faire autrement. Mais notre point de vue n'est pas toujours la réalité absolue, ne reflète pas toujours l'ensemble des perspectives. Et souvent, il y a conflit, parce qu'on a l'impression que si on ne voit pas la même chose que l'autre, l'un doit avoir tort et l'autre doit avoir raison. Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est possible que même si on est d'accord, on ait les deux, ou les trois, ou les quatre un peu raison, comme cette histoire des aveugles face à l'éléphant. Donc si la deuxième raison de pourquoi on a tant de conflits, c'est parce qu'on a tous une perspective propre, unique, et il faut arrêter de vouloir toujours savoir qui a raison, mais accepter qu'on puisse avoir des perspectives différentes. Donc ça explique un petit peu pourquoi il y aura toujours des conflits. Mais je crois que, plus encore, et je l'ai dit avant, c'est important de ne pas toujours les éviter. Pourquoi ça? Tout d'abord, quand on évite constamment les conflits, ça nous rend inefficaces, ça nous rend un peu stagnants. Tu te rappelles, avant, je te disais, j'ai fait du basket et j'ai trouvé un secret incroyable au basket pour ne jamais être en désaccord avec mes coéquipiers. C'est toujours le cas. Il suffit que je ne fasse rien. Si je reste dans mon coin et que je ne fais rien, c'est sûr, personne ne pourra m'en vouloir. Inévitablement, l'arbitre va siffler quelque chose. Je te l'ai dit, chaque 24 secondes, il faut que quelque chose se passe. Et alors, il y aura quand même une frustration parce que j'aurais rien fait. Mais j'ai envie de te dire, c'est des fois la même chose. Des fois, on a tellement peur du conflit, tellement peur du désaccord, tellement peur de ne pas voir les choses de la même façon qu'on se fige. Moi, j'ai envie de te dire aujourd'hui, ne sois pas figé. N'arrête pas simplement à cause de la peur du conflit. En plus de ça, si on ose le conflit, si on ose faire face à nos désaccords, ça permet quelque chose d'extrêmement important pour les équipes. Ça permet en fait l'authenticité et la vulnérabilité. Et avec ça, la sécurité psychologique du groupe sera renforcée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est dans une équipe, quand on travaille dans un contexte, un bureau avec des gens autour de nous, et puis qu'on ose être vrai, qu'on ose se dire les choses, qu'on ose montrer un petit peu, ben là j'ai été déçu, ou là je ne comprends pas comme toi, ou bien je vois les choses différemment, peut-être que oui, ça peut amener sur un conflit. Mais qu'est-ce qui va se passer aussi? La sécurité psychologique du groupe va grandir. En fait, on va se faire confiance parce que si tu n'es pas d'accord, je sais que tu vas me le dire. Si tu vois les choses différemment, je sais que tu vas oser. Ça va aussi augmenter la vulnérabilité parce que les autres vont voir ça et vont dire ben moi aussi je vais dire quand je ne suis pas d'accord. Et puis ça va créer cette sécurité psychologique qui est un élément fondamental pour bien fonctionner en équipe. Alors c'est vrai que ce n'est pas agréable, mais c'est quelque chose de fondamental, d'oser le conflit. Je me souviens d'une personne qui me disait « Je me méfie des gens
qui vont toujours bien et qui sourient toujours. J'arrive juste pas à leur faire confiance. Et je crois que c'est ça un petit peu. Quand on n'ose pas le conflit, ben on met un masque, puis on prétend que ça va toujours bien, puis qu'on est toujours d'accord, et puis qu'on vit dans le meilleur des mondes. Et moi, personnellement, j'appelle ça le monde des bisounours. C'est un monde qui n'existe pas. Et quand on vit dans un monde des bisounours, en fait, indirectement, on a l'impression que c'est joli en apparence, mais dans les cœurs, il y a une insécurité qui augmente. Alors c'est important de ne pas éviter les conflits. Là, on a vu un petit peu pourquoi les conflits, et puis on a vu pourquoi c'est bien d'oser le conflit. Maintenant, je l'ai dit, les conflits sont inévitables, et puis il va nous falloir un peu trouver quelques clés. Alors, comment bien gérer les conflits? Et j'ai envie de finir cet épisode avec 3 clés pour bien gérer les conflits. La première, c'est expose les faits avant d'exposer ton ressenti. Expose les faits avant d'exposer ton ressenti.